Alors voici une petite centralette. Donc là je vais travailler un petit peu dessus là. Il faut que je fasse le schéma électrique de cette machine. Donc voilà, elle n'est pas raccordée au niveau fluidique et électrique, il y a quelques câbles qui sont tirés. Donc ça va dans cette armoire là. Et on voit que le régulateur, quoi, l'automate là, il n'est pas raccordé. Il n'est pas raccordé. On voit aussi qu'il y a une électrode là-bas qui n'est pas raccordée non plus. Donc voilà. Donc c'est une petite centralette avec deux compresseurs semi-hermétiques. Donc c'est pratiquement il ressemble à, mais ils ont l'air d'être un petit peu plus petit que ce que j'utilisais dans le montage 3. Donc là ce qui est marrant c'est que la vanne de service elle est de ce côté là, hein. Donc là il faut la clé à pipe. Ça c'est, j'aime pas quand l'orientation de la vanne est comme ça. Mais bon. Ça c'est fabriqué d'usine, donc c'est comme ça. Donc là on a les capillaires BP, HP, donc qui vont au Prestostar HBP, donc c'est la BP HP sécurité. Ça c'est pour le compresseur numéro 1. Le compresseur numéro 2 c'est pareil, le Prestostar HBP. Donc après qu'est-ce qu'on a? Sur chaque compresseur on a ça là. Donc ça c'est le régulateur de niveau d'huile. On voit le voyant. Et là on voit qu'il y a un flexible qui est branché sur cette vanne de service, vanne d'isolement, qui est sur un collecteur. Ce collecteur, on remarque qu'il y a une autre vanne d'isolement avec un autre flexible et qui va sur le régulateur de niveau d'huile. Et on voit que c'est un Carli HCYN2. Donc au bout du collecteur d'huile là, on a un flexible qui part là, qui part, et qui va à cette électrovanne, qui n'est pas raccordée. Et de cette électrovanne, ça va au bouteillon. Et on voit qu'en dessous il y a une vanne de service seulement. Donc le bouteillon, c'est ça. C'est le réservoir d'huile. Donc on voit il y a un niveau bas, un niveau haut. Voilà, en plus il est gros ce réservoir d'huile, et là on voit d'ailleurs c'est marqué, hein. C'est un HCYR81 réservoir d'huile, Carli. Après on peut voir juste au-dessus un clapet différentiel, taré. Et là cette vanne de service là, on va voir où est-ce qu'elle va. Donc le clapet différentiel d'huile c'est un HCYCT, donc c'est un Carli aussi. Donc là le tuyau où est-ce qu'il part, ben, il descend et il descend ici. Donc ici c'est un collecteur. C'est un collecteur et ça a l'air d'être sur la HP. Ça a l'air d'être sur la HP. Non, c'est pas l'HP, c'est l'aspiration. Voilà, ce tuyau là, donc c'est l'aspiration. L'aspiration qui va ici. Ok, ouais, voilà, c'est ça, il est sur l'aspiration. D'accord. Donc après on a ce flexible là qui sort de cette vanne de service là, donc toujours du bouteillon, qui passe par un voyant liquide, donc sûrement un voyant d'huile, hein.
Là on voit qu'il y a une sorte de filtre. Donc après on passe là-dessus. Et on voit là c'est une vanne d'isolement. Et ça là c'est autre chose. C'est le séparateur d'huile. C'est un séparateur d'huile et là on voit le. Donc là on a une prise shredder qui est ici avec le petit machin pour démonter le shredder. Donc là je crois que je suis sous azote. Là on voit aussi une vanne d'isolement et là donc c'est le départ vers le condenseur en phase vapeur. Donc là c'est une installation qui est prévue pour alimenter 7 chambres froides qui ont une puissance de 7 kW. Donc le séparateur d'huile il est ici. Et donc c'est bien séparateur d'huile, c'est marqué dessus. C'est un PCN OST 405, je vais la voir. Donc voilà, donc ça va d'ici du bouteillon jusqu'au séparateur d'huile. Et donc ici, celui-là. Alors ce qui est marrant, c'est que le séparateur d'huile, souvent la prise d'huile se fait en dessous, quoi. Là, c'est pas le cas sur celui-là. Le retour d'huile se fait ici. C'est comme ça que je le vois. Le retour d'huile se fait par ici. Donc oui, c'est un Alco. Le retour d'huile au bouteillon se fait ici. Donc l'HP elle est ici. Donc là je pars ici. On voit le tuyau qui descend en bas. Et là on voit que justement le compresseur 2, donc la vanne au refoulement, on part ici et on va sur le collecteur. C'est pareil pour celui-là, hein. HP, refoulement, et on va sur le tuyau. Donc le milieu c'est le collecteur, c'est l'HP. Ici c'est la BP, ici c'est l'HP et ici c'est l'huile. C'est aussi la BP d'ailleurs, retour d'huile. Ouais, ici c'est l'huile, l'alimentation d'huile. Ouais, donc là, ici c'est l'HP, ben là qu'est-ce qu'on a? Ben là on a une première vanne de service avec une vanne d'isolement qui va ici. Et qui va sur le mano HP. Donc là déjà on voit qu'on a 0 bar sur l'HP, donc il n'y a même plus d'azote. Là sur celui-là, là, c'est la BP, on a un flexible qui part collecteur BP, donc sur le mano BP. Et parce que sur les centralettes, il y a souvent des manos qui sont fixés d'origine. Ça évite de brancher les siens. Donc là sur l'HP, donc collecteur HP, on part sur 2 pressostats. Pressostat HP régulation numéro 1, pressostat HP régulation numéro 2. Donc ça c'est sûrement pour contrôler les condenseurs. Ça. Les condenseurs d'ailleurs qui sont pas posés. Et donc après là, donc sur la BP, sur le collecteur BP, on a deux vannes de service, quoi, deux vannes d'arrêt. Je sais pas comment on peut les appeler d'ailleurs. Donc un qui va sur le pressostat BP régulation numéro 1, BP régulation numéro 2. Bon là ça c'est clair, ça c'est pour suivant la valeur de la BP, c'est pour allumer un ou deux compresseurs en même temps. Pour la régulation, c'est pour limiter la puissance frigorifique, quoi. Donc là ça marche au coût de 50%. Et après on a le pressostat HBP numéro 2. Donc ça j'avais déjà dit ça. Ça c'est les sécurités. Ça. Donc ça c'était la HP, la BP elle est là. Elle est branchée sur le carter. Donc voilà pour ça. Donc après on voit sur le collecteur de l'aspiration, donc la BP, on voit qu'ici on a un filtre à l'aspiration. Donc ça c'est un filtre. D'ailleurs il est super. Au niveau de l'accès c'est super pratique, vu là où il est. Et après ici on a
une vanne d'isolement pour isoler la centrale, pour isoler l'aspiration des chambres froides. Donc voilà, voilà ce qu'on peut dire au niveau de la centralette. Bon, la centralette, je le découvre, je suis pas spécialiste de ce genre de matériel. C'est la première que je me fais. Donc voilà comment c'est fait. Donc voilà, donc après il y a l'armoire électrique. Donc qu'est-ce qu'on a sur l'armoire électrique? On a un voyant sous tension, défaut compresseur, défaut condenseur et défaut alarme préon. Ok. Donc ça, défaut alarme préon pour moi c'est rien dire. C'est soit la BP ou la HP qui est trop haute ou trop basse. Donc là après on a un régulateur, une sorte d'automate. C'est un Honeywell WCM 900S. Donc on voit déjà là il y a un peu plus de boutons que sur le MR4. D'ailleurs on va le voir de l'intérieur. Ça va être un petit peu mieux. Donc on voit comment c'est foutu. Il y a pas mal de sorties. Il y a pas mal d'entrées aussi. Donc ça c'est les sorties tout ou rien, on le voit. Output 6 ampères, 250 volts. Input. Alors ça je sais pas si c'est des contacts secs ces trucs là. Là pareil on a du relayage. Là on voit plus 12 volts. Input, donc là on aurait peut-être des sons dans 0,10 volts. Pour la BP et la HP. Et là on a un bus, le RS485. Voilà. Donc au niveau de l'armoire, qu'est-ce qu'on a? Déjà on a un sectionneur. On voit des disjoncteurs 2 ampères, donc c'est bon pour la commande. Ça, délai on, donc ça c'est les tempos. Multifonction timer, donc sûrement une tempo 3 repos, on doit pouvoir choisir. Ça faut regarder la doc. Donc ça des contacteurs auxiliaires. 1, 2, 3, 4, 5. Donc après, il y a 2 disjoncteurs tétrapolaires. Donc ça va être pour les compresseurs, pour chaque compresseur. Certainement, à voir. Les GV2, 1, 2, 3, 4 GV2. 1, 2, 3, 4 contacteurs moteurs. Quoique non, ceux-là c'est pas des contacteurs moteurs, ça c'est des contacteurs moteurs, ça c'est des contacteurs... Non si c'est des contacteurs moteurs. Ouais. Voilà, un petit bornier. Il y a quelques câbles qui ont été raccordés. Non, ça a été raccordé bizarrement ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, ici qu'est-ce qu'on a? On a un petit schéma électrique. Schéma électrique de l'armoire. Voilà.
j'avais oublié aussi là, donc la centralette, là, tout le matos n'est pas posé. Donc là on a la bouteille liquide. Donc on le voit avec ces deux voyants, il y a une petite bille dedans là. Les deux voyants de niveau. Là on a un filtre. Un filtre. Un voyant liquide et une vanne de départ. Là, pareil, on a aussi une vanne ici. Et là, deux vannes de service. Alors celle-là, je sais pas à quoi sert celle-là. Je sais pas si c'est une soupape ce machin. Je sais pas. Bon, ça on verra ça plus tard. Alors c'est quoi comme référence, c'est ça? Donc ça c'est la bouteille liquide. Donc ici là on sort du séparateur d'huile en vapeur HP. On arrive au condenseur. Donc voilà le condenseur de la centralette. Le ventilo-condenseur. Il manque les tuyaux par contre. Donc le condenseur, donc il est dehors, là on le voit pas. On sort du condenseur et on arrive en liquide sur cette vanne de service. Après on a ici le départ liquide, donc on sort de la bouteille, on passe dans le filtre, on voit le voyant et là on a une vanne d'isolement et là on va vers les chambres froides. C'est-à-dire vers les électrovannes pour alimenter les évaporateurs. En tout cas pour aller au détendeur. Et ici là on a une soupape, ce sera une soupape de sécurité. Voilà. Donc là il n'est pas monté. Hein. Voici ça va pas être sa place ici. Bon ben là je vais déjà me dessiner le schéma fluidique de l'installation, en tout cas des centralettes. Et après je vais me chercher les docks techniques du régulateur là. Les différentes tampos qu'il y a là-bas. Et bon de tout le matos que je connais pas.